Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. La série sur Medieval Dynasty commence à arriver vers la fin, on va dire. Pour ce, je ne vais pas continuer de filmer toutes les actions, loin de là. Pour ceux qui seraient intéressés encore par la quête sur les pommes dans le verger, vous pouvez la faire tranquillement. Il n'y a rien de spécial à faire. Suivre les indications, placer 20 pommes et c'est à peu près tout. Donc, ce que j'ai envie de faire pour cet épisode, c'est en fait de tester des saisons qui seraient toutes sur un jour. Donc, j'ai fait un test, ça fonctionne raisonnablement. J'ai placé ici les longueurs des saisons à un jour. On est en hiver, normalement. On est en hiver. J'étais hésitante parce que je ne voyais pas bien la couleur, mais ça doit être hiver puisque j'avais prévu de commencer au printemps. Ça va être un peu tendu, donc beaucoup de choses à faire. J'ai quelques ouvriers dans les champs, mais j'ai aussi beaucoup de mes villageoises qui sont en congé maternité. Donc vous voyez qu'en termes d'enfants, j'ai laissé passer 2 années, je crois. En termes d'enfants, ben, il commence à y en avoir pas mal. En termes de maman, il y en a plusieurs qui sont partis d'un coup. Donc dans les enfants ici, il y en a 6, je crois, qui viennent de naître, en fait. Alors, ceux-là sont nés probablement la saison d'avant, et celui-là ou celle-là vient de naître et n'a pas encore monté beaucoup son pourcentage de bonheur, on va dire. Et donc, dans les mamans, certaines ont déjà 2 enfants. Donc, par exemple, si on prend Ildefonsa, elle a déjà un enfant. Non, alors c'est pas un bon exemple. C'est celles qui sont à 100% qu'il faut que je choisisse. Voilà. Adelina, qu'on a déjà regardé dans un épisode, avait déjà une fille. Elle en a une deuxième. Et donc, elle monte à 100%, 95% de satisfaction, plus 5% qui vient du deuxième enfant. Elle, c'est pareil, 2 enfants. Celle-ci aussi. Donc, un certain nombre de villageoises sont parties quasiment au même moment. Ce qui laisse pas mal de trous au niveau effectivement des métiers et des ateliers. Par contre, il y a encore parmi ces mamans certaines qui n'ont qu'un seul enfant et pour laquelle ce sera leur tour un peu plus tard de passer à 2 enfants. Donc, le challenge, c'est faire toutes les saisons sur un jour. Pour l'hiver, c'est évidemment on ne peut plus facile, c'est moins simple pour les saisons où il y a des cultures à faire. Gérer comme on peut les absences. Alors, il y a encore quelques villageoises qui sont enceintes, juste 2 d'après ce que je vois là. Elles vont partir à un moment ou à un autre. La cuisinière, je pense, est enceinte depuis déjà un petit moment, donc elle risque de partir vite. Dans les éleveurs d'animaux, eh bien, j'ai des difficultés régulièrement. Et effectivement, quelquefois, c'est compliqué de remplacer, donc on fait comme on peut. Toutes les saisons sur un jour, ça veut dire aussi que ça tient sans trop de problèmes quand on a la fabrication rapide. C'est beaucoup moins évident sinon, et bien entendu, ça dépend aussi beaucoup du nombre d'ouvriers disponibles, en particulier à la grange et au champ. Donc voilà, on va se lancer comme ça. Fin de l'hiver, demain c'est le printemps, et il va falloir s'occuper, eh bien, comme d'habitude, des récoltes et ainsi de suite. Donc, prochaine saison, c'est parti. Alors, voyons tout de suite. Donc, je vais le laisser sortir tranquillement parce que sinon on va se coincer dans la porte. Voilà. Donc, mon mari, qui est là, je lui ai fait quelques cadeaux. Il est à 66% d'affection. Je pense que j'ai plus de cadeaux à lui donner tout de suite. Mais comme on va aller payer les taxes, eh bien, on aura aussi l'occasion d'acheter un cadeau pour lui. Donc 66%, il est de bonne humeur puisque la maison a été améliorée raisonnablement et il est bien avancé dans son métier. Mon fils, dans le jeu bien sûr, il est par où? Je viens de le voir. Ah là, c'est le petit icône verte qu'on voit là-haut.
Donc il est par là-bas. Voilà, le voilà. Lui, c'est pareil. Eh bien, il est arrivé, entre guillemets, sorti des bras de son papa, avec 0% d'affection. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est lui donner des petits cadeaux. J'ai pas absolument tout compris. On peut papoter un petit peu avec lui, mais ça n'avance pas franchement à grand-chose. L'humeur est juste due à la maison et ainsi de suite. Enfin, aux améliorations de la maison. On peut lui donner un cadeau, donc j'ai acheté des figurines qui coûtent pas très très cher. Et on gagne 5% d'affection. Donc voilà, c'est moyennement satisfaisant, on va dire. Mais c'est comme ça dans le jeu, en tout cas pour le moment. La ferme n'a pas vraiment changé, donc on se retrouve ici avec, je crois que c'est 5 champs au total. En termes de travaux à faire, eh bien ici, ce serait du lin. Donc on va regarder quand même. Il faut semer le lin, il faut récolter le seigle pour semer de l'avoine, et puis semer du blé. Je pense que là on pourra pas parce qu'il y a eu 2 champs de semer la fois d'avant. J'ai fait des faux, et heureusement, parce que sinon, évidemment, les récoltes sont beaucoup plus longues, donc je vais plus vite largement à la faux que les villageois, enfin que les ouvriers de la ferme. Donc, si on veut pouvoir tenir facilement sur une journée, il faut que chacun y mette du sien, on va dire. Et donc, je fais les récoltes, sauf pour les choses lourdes, je leur laisse récolter les choses comme les choux, par exemple, parce que c'est lourd, ils sont plus efficaces que moi pour ça. Ils sont moins rapides, mais avec le poids à transporter, c'est quand même plus efficace de leur faire, je trouve. Voilà, donc à la fois, la récolte du champ est quand même rapide, hein. On va terminer ça. Bon, m'y prends peut-être pas parfaitement, hein. Et là, j'ai raté un morceau. Ça va mieux sur la première rangée. Ensuite, il y a des morceaux qui passent et qui sont pas traités. Et il faut revenir dessus. Voilà. Donc, mes paysans, quand ils vont arriver, je vais m'assurer... Ils sont pas encore au travail, visiblement. Je vais m'assurer que je les ai bien mis. Eh bien, non. Donc, pour le moment, ils sont au travail ici, apparemment. Et ils sont que 2. Parce qu'il y avait 2 femmes qui sont soit parties en congé maternité, soit assignées à traiter les animaux. Donc je n'ai que 2 ouvriers. Ils sont niveau 5 tous les 2, donc assez efficaces, mais quand même pas non plus encore au niveau 10, loin de là. Je vais maintenant mettre... Il n'y a plus de récolte à faire. J'ai fait la seule récolte qu'il y avait à faire. Donc je vais maintenant m'assurer de ce qu'on doit semer. Donc on a dit le blé, non pas pour cette fois-ci, les 2 champs de blé sont occupés. L'avoine, oui, à l'endroit où je viens de récolter. Le lin sur les 2 champs qui sont prêts. Donc pour le lin, les 2 champs sont prêts, rien de spécial à faire. Par contre, comme je fais une alternance entre avoine et seigle, eh bien, il faut que je fasse ici la programmation. Donc on va aller voir le champ seigle-avoine. Actuellement, il a été récolté. Et si on ne fait rien, ils vont continuer de penser que c'est... Alors, je ne sais plus si c'est du seigle ou avoine, que c'est du seigle. Donc, ce qui est présent ici, c'est ce qui a été fait lors de la dernière récolte, en fait. Si je veux que les ouvriers mettent de l'avoine, eh bien, il faut que je change la programmation. Ou alors, il faut avoir un champ dédié pour le seigle, un champ dédié pour l'avoine. Alors, on fait attention de bien sauvegarder. Et donc, on voit ici que effectivement, on est passé à 64 d'avoine. Ça n'a pas encore été... c'est la programmation qui est faite, mais ça n'a pas encore été réalisé. Alors, que font mes ouvriers? Eh bien, il y en a un qui est parti semer du chou. Une bêtise de ma part. Donc, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Il va falloir changer ça.
Donc le champ lin chou, je ne voulais pas du chou, mais je voulais du lin. Alors, il va normalement s'arrêter de faire ce qu'il est en train de faire, parce que là, il a commencé à mettre du chou. Mais je viens de lui dire que non, en fait, c'est pas du chou qu'il faut, c'est du lin, et donc maintenant, il met du lin. Lui est en train de mettre de l'engrais sur ce champ-là, qui doit être préparé pour la suite. Donc je pense qu'ils n'ont aucun problème pour réussir à semer 2 champs de lin, en moyennant l'erreur que j'ai faite au début. Mais par contre, ici, il faut mettre l'engrais, retourner le champ et ensuite seulement semer l'avoine. Donc dans les champs, immédiatement pour le moment, rien de plus à faire. Par contre, comme je vous disais, j'ai pas beaucoup d'ouvriers au niveau des travaux fermiers, on va dire. J'ai pas mal d'animaux, donc il faut pas mal de personnes ici pour gérer les animaux. Ça veut dire qu'il m'en reste que 2 actuellement. Salut toi! Et donc, c'est évidemment, ce serait plus facile si j'avais plus d'ouvriers, en particulier les ouvriers ici au travail dans la grange, pour préparer en particulier l'engrais. Ou pour traiter les récoltes, comme par exemple la récolte que je viens de faire. Donc avec la fabrication rapide, c'est quand même extrêmement efficace de le faire soi-même. Je vais donc traiter voilà, le seigle, ça a été fait. Et puis faire un peu d'engrais. Normalement, j'ai d'engrais d'avance. Je vais regarder ce qu'il y a comme engrais, si c'est une urgence d'en faire maintenant. De nouveau, avec la fabrication rapide, c'est pas trop problématique. Donc, je vais me débarrasser des graines de seigle, 1200, quand même 1000 presque 300. De la paille que j'ai eue. Ou j'ai pas traité la pourriture, il faut que je le fasse. Et puis c'est le printemps, donc il faut que je prévoie de quoi payer les taxes. Alors j'ai pris de l'avance, mais néanmoins, on va s'apercevoir que ici, par exemple, en graines d'avoine, j'en ai énormément, en graines de blé. En plus, il y a une récolte qui va se faire, donc je peux vendre pas mal de blé. Là, il m'en reste 184, ça suffit, même si je rate complètement la récolte qui est en cours. En lin, j'en ai pas beaucoup trop. D'autant plus qu'ils sont en train de le semer, donc ça, faut que je le garde. Par contre, du seigle, j'en ai beaucoup, donc je peux en vendre. Je peux en vendre facilement. J'ai donc des graines à vendre. J'ai aussi des vêtements que je pourrais vendre. Je crois que je les ai vendus à la saison d'avance, c'est pour ça que j'ai eu 7000. Donc j'ai profité de l'hiver pour faire quelques vêtements. Là, je vais me débarrasser du poids. En profiter pour m'assurer qu'il y a assez d'engrais avant d'aller à la ville payer les taxes. Alors, nous voilà arrivés à la ville. Lui, ça doit être un marchand, donc on va lui vendre ce qu'on peut. Je pense que oui, c'est bien ça. Bon, je peux lui vendre ça. J'ai dû looter à un moment. Quoi d'autre? La flûte, on en parlera tout à l'heure. Je peux lui vendre du blé. Et comme ça coûte relativement cher, j'ai épuisé ces pièces disponibles. Donc je ne peux rien lui vendre de plus. Lui, pendant que je le vois qu'il passe, je vais regarder ici pour sélectionner la quête, payer les taxes. Je dois payer les taxes, 8100, non, je dispose de 8100 et ça me coûtera 6008. Donc je peux payer les taxes tout de suite. Voilà, ça y est, je me suis débarrassé des taxes et c'est fini pour ça. Alors évidemment, du coup, j'ai beaucoup moins d'argent qui me reste, mais j'ai encore des graines à vendre. Lui, il doit encore avoir des pièces. C'est pas à lui que j'ai déjà vendu des choses, donc on continue de vendre le blé. Et de nouveau, j'ai épuisé ces pièces.
Alors là, c'est pratique, il y a plusieurs marchands, donc il suffit de s'adresser aux marchands les uns après les autres. Voilà. Et de vendre jusqu'à ce qu'ils aient épuisé leurs pièces. Je pense pas avoir, à part les graines, je n'ai rien emporté d'autre à vendre. Elle encore aussi. Alors il me reste un petit peu de graines de sel, elle a plus d'argent, mais de toute façon maintenant, je vais m'adresser à lui. Donc lui, c'est ce qu'on appelait le marchand spécial. Je ne sais pas exactement comment il s'appelle ici, mais c'est à lui qu'on peut acheter des cadeaux. Oh, it's you again. Donc les cadeaux, c'est pas si facile de s'y repérer parce que typiquement, j'ai acheté une flûte en pensant que ça pouvait faire un cadeau pour mon fils et ça n'a pas marché. Il a accepté que les figurines pour le moment. Donc la flûte, je vais la garder. Je peux pas non plus l'offrir à mon mari, donc je sais pas, peut-être que je pourrais l'offrir à l'enfant quand il sera un peu plus grand. Donc je voudrais un cadeau, j'ai des pièces, je voudrais un cadeau pour mon mari. Une pipe, ça a l'air d'être pas mal. Et ça c'est quoi? Statuette de cerf. Allez, on va prendre ça. On va voir. Jusqu'à maintenant, il n'y a que les statuettes qui ont été acceptées par l'enfant. Alors, nous voilà de retour au village. La journée approche de la moitié, hein, donc ça passe relativement vite. Je vais offrir le cadeau que j'ai pris pour mon mari. Je suis venu là parce que c'est là qu'il était la dernière fois, mais l'icône c'est ici. Hello there. Alors, on peut toujours essayer de faire un peu la causette, mais ça n'apporte pas franchement grand-chose. Et en termes de cadeaux, ben, la pipe, et c'est tout. Je veux dire par là, la flûte, par exemple, n'est pas disponible comme cadeau qu'on peut lui faire. Donc voilà, on est passé de 66-77%. Have a nice Donc là, day. ça monte, c'est assez facile. 11% à la fois. Mon fils est ici. Et donc, lui, il est qu'à 10%. On peut toujours faire un peu la causette aussi, mais à part peut-être gagner un peu quelques points de sociabilité, on va dire. Et par contre, on peut lui... Ah, il veut pas de deuxième cadeau, parce que je lui en ai déjà donné un aujourd'hui. À plus, petit bonhomme. Bon, on va retourner voir les ouvriers, mais avant ça, en termes de technologie, donc j'ai avancé un peu les saisons, pour faire grandir les enfants aussi. On dispose de l'atelier du constructeur, ça ce serait vraiment important. Et donc ça, il faut le faire. Le pavillon de chasse 2, il a déjà été fait depuis un moment, hein. Je gagne pas beaucoup de points dans cette partie technologie de survie. En technologie agricole, là, on en gagne beaucoup parce qu'on fait beaucoup de choses, et donc il faudrait passer la grange 3. Et à l'entrepôt nourriture 3. J'ai pas fait le rucher non plus, mais j'ai pas d'ouvrier à mettre dedans. Il faudrait refaire une maison. Et je voudrais bien avancer vers la forge 2, ça va doucement. Je peux passer l'atelier 3 pour faire grimper un peu tout ça. Donc, avant de me lancer dans les constructions, je vais regarder où en sont les ouvriers. Donc lui a pratiquement semé le champ de lin. Et il a modifié le début. Donc il a bien mis du lin alors que j'avais commencé à mettre du chou. Lui a déjà fini de... Moi ça va vite quand même, hein. Donc il a fini de mettre l'engrais. Il est en train de retourner ce champ. Donc il est prévu qu'il mette de l'avoine. Rien à faire sur ces deux-là. Et donc il reste encore ici un champ à semer. Donc je vais continuer de surveiller, mais a priori ça se déroule très très bien. Il n'y a pas d'ouvrier là-dedans. En plus, le bâtiment est endommagé. Mais comme il n'y a pas d'ouvrier dedans, je voulais en profiter pour changer. Je dispose de la grange 3. Donc, est-ce que je peux mettre à la place la grange 3? Et bien entendu, il va me falloir
la construire. Et il me faut des planches aussi et des rondins. Donc on va mettre, construire cette chose comme d'habitude. Normalement j'ai tout ce qu'il me faut comme matériel. J'ai été obligée de refaire encore un atelier, un entrepôt de stockage, j'avais plus de place. Donc des pierres pour commencer, ce que je peux porter. Alors je fais la grange 3. Bon, pour gagner aussi dans les niveaux de construction et ainsi de suite, mais en fait, comme j'ai pas beaucoup d'ouvriers, ça changera pas vraiment grand-chose à mon problème. Elle est finie déjà? J'ai un doute. Oui, elle est finie. Donc ce qu'on gagne avec la grange 3, c'est simplement plus d'emplacement pour les ouvriers. J'en ai pas de toute façon à mettre là-dedans pour le moment. J'ai beaucoup de femmes en congé de maternité. Et je m'étais dit que j'allais attendre un tout petit peu la suite. Bon, donc un chandelin qui est semé. Ici, il a commencé à semer l'avoine. Lui est en train de retourner le champ. Il est quelle heure? Il est 15h38 déjà, donc ce sera peut-être un peu juste pour qu'il termine. Je pense que je serai peut-être amenée à terminer les semis ici pour le lin. À voir. En attendant, et puisque j'y suis en termes de construction, eh bien, on a l'atelier, pardon, l'entrepôt de nourriture. Donc ici, l'entrepôt de nourriture, il est 2 normalement, et on peut le passer à 3. Donc, entrepôt de nourriture. On n'est pas encore l'entrepôt de ressources, et ça m'arrangerait bien, mais pour le moment, j'ai pas le niveau pour ça. Ah oui, par contre là, j'ai trop de poids. Je vais me débarrasser de quoi? Je vais me débarrasser des plantes. Non. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai pas fait ce qu'il fallait. Les planches. X. Est-ce que ça suffit pour que je me déplace? Oui. Alors là, il va me falloir des pierres. Qu'est-ce qui manque d'autre? J'ai encore des rondins sur moi, mais apparemment... ça a l'air d'être tout, sauf peut-être le toit là-haut. Donc j'ai quelques planches qui sont ici. Oh bah j'en ai plus que quelques-unes, j'en ai pas mal. Et donc apparemment, ce qui manque ensuite, c'est des pierres. Voilà, donc j'ai plus besoin de rondins, mais j'ai besoin de pierres. Mon maillet est encore en bonne forme, sinon il faudrait que je prévoie d'en prendre un autre, parce qu'ensuite je vais faire l'atelier du constructeur. Avant ça, ce serait peut-être raisonnable que je regarde s'il y a des bâtiments à arranger, parce que le constructeur ne sera pas prêt aujourd'hui. Bon voilà, la construction est terminée. Donc pendant que j'y suis, est-ce qu'il y a des bâtiments qui doivent être réparés? Bah, j'ai de la chance, apparemment non. Si. Atelier d'herboriste, il va falloir que je le détruise celui-là. Porcherie poulailler, ben oui, pourquoi tu me l'as pas signalé? Atelier du constructeur, j'avais envie de le mettre ici. Je sais pas où c'est, ça doit être en production? Non, il est quelque part. C'est pas là. C'est ici. Donc j'avais envie de le mettre ici quelque part. Voilà, là c'est peut-être pas mal.
On va le construire tout en surveillant la fin de travail des ouvriers pour aller voir ce qui est fait dans les champs. Alors j'imagine qu'il faut quelques pierres. Je vais laisser les bâtons, je pense, j'en sais rien en fait. Donc quelques pierres. Peut-être pas beaucoup. Et des rondins. Et on va voir ce que ça donne. Il est peut-être un peu trop avancé, mon atelier, là. Il serait un peu mieux, un peu plus loin, je trouve. Donc, on recommence. On l'a trouvé ici. You look as if you're carrying 100 logs. Comme ça. Are they in your pocket? Bon, on va dire que oui. Bon, bâton et rondin, effectivement. Et c'est de la paille. Les ouvriers ont fini le travail, je pense. Il faut que j'aille voir dans les champs. Donc, il me manque plus que des bâtons. Et ensuite, il faudra déterminer qu'est-ce qu'on peut mettre comme ouvrier dedans. Alors, dans le champ. Donc ça, c'est semé. Ça, c'est pas semé. Partiellement seulement. Et ici, pas du tout. Donc, j'ai beaucoup de travail à faire. Il faut que je mette de l'avoine et du lin. Alors, je pense que c'est pratiquement fini. Voilà, je peux pas avoir la torche et le sac en même temps. Je pense que tout est semé. Pour la saison suivante, ben, normalement, je pense qu'il y aura le blé à récolter. Donc, on va s'assurer d'avoir ce qu'il faut. Donc, le blé a été visiblement semé à l'automne et sera récolté à l'été, donc saison suivante. Par contre, on ne pourra pas en ressemer tout de suite. Les graines d'avoine attendront pour pousser l'automne, donc rien de spécial à faire à ce niveau-là. Et par contre, on a 4 champs récoltés, le lin et le blé à la saison suivante. Donc il ne va pas falloir traîner. Au passage, j'ai encore quelques minutes de cette journée. Je vais poser ce que j'ai sur moi, prendre quelques bâtons. Donc je replace les graines. Je prends quelques bâtons pour aller finir. Ah non, pas tout ça. Ça devrait suffire largement. Aller finir l'atelier du constructeur. Et là, je peux avoir le maillet en même temps que la torche, ce qui simplifie quand même les choses. Il est construit. Alors, il faut assigner un ouvrier. Et visiblement, c'est la compétence production qui compte. Alors, je ne suis pas sûre qu'on ait besoin d'avoir quelqu'un de très efficace, c'est-à-dire un level 3 devrait suffire largement, mais il va falloir que je regarde là-dedans qui je peux espérer mettre. Je n'ai pas regardé non plus, mais je pense qu'il n'y en a pas, mais est-ce que j'ai des ouvriers sans métier, sans profession? Donc tout ça, c'est des enfants, et donc la réponse est non, j'en ai pas. Je pourrais peut-être prendre le forgeron qui se trouve ici, et le mettre ici. On va faire ça. On va prendre ce forgeron et le mettre à l'atelier de construction. Voilà. Je dois anticiper que je vais avoir pas mal de récoltes à faire, comme les journées sont assez courtes. Et je vais regarder la faux que j'ai déjà à 77%. Et par conséquent, les ouvriers, les forgerons en fabrique, donc je vais prendre au moins une faute de plus.
pour espérer terminer sans problème les récoltes que j'ai à faire. Donc demain journée chargée pour les récoltes. Une bonne nuit de sommeil avant tout ça. Alors mon petit bonhomme, tu veux un cadeau cette fois? Parce que tu es toujours qu'à 10% d'affection, c'est pas sympathique ça. Voilà, 15%. Pour mon mari, j'ai pas de cadeau nouveau. On va le laisser passer la porte avant de rester coincé dedans. Voilà. Et donc, on a des récoltes à faire. How's that possible? Donc, le lin et le blé. Ben, il n'y a plus qu'à. Donc, je vais de nouveau être trop chargé. On finit ce champ. Nos 2 ouvriers sont arrivés. C'est un peu bête de les mettre au fauchage, mais parce que je vais beaucoup plus vite. Mais il faut que je me libère du poids. J'ai pas mesuré dans quel... Enfin, j'ai pas vraiment d'idée précise de combien, mais je pense que je suis plus efficace. Tout ce que j'ai. Je suis plus efficace qu'eux en termes de rentabilité quand je fauche, quel que soit l'outil. Voilà, donc... Ah, il y a des morceaux qui sont restés en haut. Alors, je pense que c'est bon. Donc, eux sont en train de préparer les champs. On va s'assurer de ce qu'il y a comme urgence. Eh bien, aucune, parce que tout ce que on veut mettre, c'est du chou. Donc, je peux programmer un champ de choux. On verra bien ce qu'ils arrivent à faire. Sachant que la saison suivante, c'est donc l'automne. Et en automne, par contre, il y a du seigle à semer. Rien de catastrophique apparemment. Donc on va dire qu'on veut du chou en alternance avec le lin. Donc ici, lin, chou, on va vouloir mettre du chou. Voilà, je ne suis pas du tout sûre que ce soit une nécessité, parce qu'à mon avis, dans le garde-manger, il doit y avoir beaucoup de chou. Mais on va dire que ce sera utile pour la suite. Donc, il me reste à traiter le lin. Construction, fabrication rapide, c'est super rapide. Et je me débarrasse du poids, je vais aller regarder la programmation pour l'atelier du constructeur. Il est ici, il a un ouvrier qui est donc là. Il a besoin de maillets, des maillets il y en a dans le... Voilà, et on s'aperçoit qu'il y a des choses à réparer. Donc il faut sélectionner, appuyer sur F, est-ce que je veux réparer? Oui. Pourquoi tu me dis qu'il n'y a aucun outil? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait aucun outil? Il veut des maillets? Il y en a des maillets. Je vais t'en mettre un. Mais normalement, il y en a. Donc lui, il est content avec le maillet. Et du coup, c'est en cours. Je comprends pas pourquoi il s'est pas servi de maillet. Maillet. Donc non seulement il y en a en bois, mais il y en a
Je croyais qu'il y en avait en bronze aussi, ben, j'ai rêvé. Et il y a 8 marteaux en bronze. Pourquoi il l'a pas pris? Je ne sais pas. Alors, du coup, je vais donner mon maillet. J'en ai pris un autre qui devrait aller là. Et ben, pour cette journée d'été, moins d'urgence, on va dire, que pour le printemps, étant donné qu'il y aura juste du chou à semer ici, et si le semis n'est pas fait, c'est pas important. Par contre, il y a pas mal de champs à préparer pour la suite, et ce serait bien qu'on en prépare un maximum, histoire d'être en état de faire les semis suivants. Donc, je vais traiter tout ce que j'ai qui est ici. Est-ce que je porte tout? Oui, mais tout juste. J'aurais dû faire attention parce que je porterai peut-être pas une fois traité. Bon, les cochons, vous êtes vraiment dans le passage, hein. Comme d'habitude. Alors lui, il en est où? Bah, tout est en réparation simultanément, mais c'est presque fini. Donc il n'aura aucun problème pour terminer les réparations dans cette journée unique d'été. Donc moi, je fais de l'engrais et je vais en mettre dans les champs. Parce que faut donner un coup de main, là, à mon avis, ça passera pas. Bon, donc j'ai donné un gros coup de main. Je pense que de toute façon, ils s'en seraient pas sortis même à 4 ouvriers. Mais là, c'est bien avancé quand même. Il est dans le jeu 17h21. Ils ont donc encore pour une grosse demi-heure de travail. Dans les urgences, je pense qu'on est pas mal. Il n'y avait rien à semer que le chou. À l'automne, on va vouloir semer du blé. Donc on pourra mettre 1 ou 2 champs de blé, soit on les alterne, soit on les met simultanément. Donc on pourra mettre du blé à l'automne. Les 2 champs, pour le moment, il n'y en a qu'un qui va être prêt, l'autre n'est pas encore prêt. Pour ce qui est de l'avoine, ben, on va récolter l'avoine et le semer de seigle. Donc ça sera un champ complet à traiter pour la saison prochaine, à l'automne donc. Les champs de lin ne sont pas du tout une urgence, puisque le lin est planté est semé au printemps. Donc je peux donner encore un petit coup de main pour retourner les champs qui sont là. Ils ont arrêté leur journée de travail, je pense. Moi, je termine ce champ et je vais m'arrêter là. Ça fait déjà 1h10 d'enregistrement, donc je vais faire des accélérés. Je pense que la vidéo sera plus courte. Mais néanmoins, on n'a fait que 2 saisons. Donc, je coupais là pour faire un épisode. Et puis, un deuxième épisode pour les saisons d'automne et d'hiver.